Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de Yoga Vinyasa. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année 2021 en espérant qu'on puisse retrouver un peu de sérénité après cette année 2020 un petit peu difficile. Donc après les fêtes, je vous propose aujourd'hui une séance un peu plus sur la digestion, sur l'ouverture et pour digérer un petit peu tous ces repas copieux, chargés et riches. Donc installez-vous confortablement sur votre tapis, sur un coussin, sur une brique. Et détendez les épaules, fermez les yeux peut-être déjà. Sentez l'ouverture dans vos hanches. Soyez confortable surtout pour la mise en place, pour rentrer dans la séance, pour laisser les bruits, les sons environnants s'éloigner, petit à petit revenir sur vous, sur ce qui se passe à l'intérieur. Prenez quelques grandes, belles respirations par le nez inspiré. Gonflez le ventre, la poitrine et les clavicules et expirez par la bouche grande ouverte. Encore 2 fois, inspirez. Une dernière comme ça. Essayez de faire la même chose avec la bouche fermée, en inspirant par le nez. Exprimez un son chaud et rauque par le fond de la gorge et par les narines, peut-être Ujjayi. Sans forcer. Profitez de laisser bouger encore un petit peu le ventre, justement, sur notre objectif qui est de mobiliser, de masser un petit peu nos organes et d'activer la digestion. Prenez le temps qu'il vous faut pour vous installer dans la posture, dans l'instant présent, en laissant les bruits environnants dans la pièce où vous vous situez. Peut-être que vous avez encore des bruits extérieurs, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Donc il va falloir travailler justement sur soi, avec tout ce qui peut nous entourer. Et petit à petit, réduire la focale de l'attention sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et apaiser encore un petit peu cette respiration avec une rétention. Si vous arrivez à inspirer sur 4 comptes, vous inspirez sur 4, 3, 2, 1 et vous faites une rétention sur 4, 3, 2, 1. Expirez sur 4 comptes. Kumbhaka, rétention sur 4, 3, 2, 1. Inspirez long, remontant du périnée, le long de la cage thoracique jusqu'aux clavicules. Expirez après la rétention sur 4 et retenez. Faites d'autres cycles, un petit peu comme ça. Si 4, c'est peut-être trop pour certains qui n'ont pas l'habitude, peut-être que vous faites une rétention sur 2 ou pas de rétention du tout. Prenez ces minutes, ces quelques secondes comme les plus importantes dans votre journée. Vous allez observer la respiration à laquelle on ne fait jamais attention le reste du temps. Et sentez cette suspension, que ce soit en haut ou en bas, hors du temps, suspendu, connecté. Visage détendu, les mâchoires décrispées. La colonne qui s'étire. Et peut-être, pour ceux qui ont l'habitude, vous engagez Mula Bandha ou Dhyana Bandha, votre périnée, votre centre du ventre. Un poil qui me chatouille. Et le plus lentement possible. À partir de cette intention, de cette respiration longue et fine qu'on a retrouvée naturelle, hein, sans les blocages, sans les rétentions, vous inspirez, vous montez les bras vers le ciel, sentez ces bras soutenus par l'air qui flotte, on inspire. Et on expire en ramenant les mains jointes le long de la ligne médiane vers votre cœur. Gardez les pouces en contact avec la poitrine pour exprimer le son Om. C'est une bonne occasion de redémarrer cette année
en essayant de faire résonner le son de l'univers à l'intérieur, à l'extérieur. Vous êtes encore à la maison, donc n'hésitez pas à vous tester. N'ayez pas peur de vous entendre. 3 fois le son Om. Et je chanterai ensuite Sahana Vavatu. Laissez vous porter par cette prière qui réclame la paix pour tous, le partage qui prépare à la séance qui suit. Inspirez profondément. Sahana Vavatu, Sahana Punaktu, Saha Vidyam Karavavahai, Tejasvinamadittamastu, Madhvidishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Prenez le temps de déployer vos bras vers le ciel le plus lentement possible. Maintenant qu'on a réveillé notre gorge, notre son, vous poussez les paumes de main sur les côtés, vous ouvrez votre poitrine, vous allez joindre les mains serrées dans le dos et tirer les poings vers le sol pour abaisser les épaules. Inspirez. Tirez jusque dans la gorge, expirez, basculez le ventre entre les deux cuisses en tirant les poings vers le ciel. Tirez les poings vers le sol et laissez la colonne vertébrale se dérouler. Remontez les mains vers le ciel en inspirant. Peut-être gardez les yeux fermés pour observer ces mouvements qui s'installent dans votre corps et poussez de nouveau. Ouvrez la poitrine, les épaules, essayez de toucher le mur derrière vous. Serrez les poings, baissez les poings, sortez la poitrine, tirez le menton, expirez, basculez vers l'avant. Même si vous êtes encore un petit peu sur votre brique ou sur votre coussin, profitez. N'allez pas trop loin, bien sûr, et inspirez une dernière fois. Pivotez vers la droite. Expirez. Prenez appui sur la main droite derrière, sur l'extérieur de la cuisse, avec le bras gauche et regardez loin. Si vous voulez déjà descendre de votre coussin, de votre cuisse, allez-y. Et sentez la pression de vos ischions dans le sol, la colonne vertébrale qui twiste et déjà ce petit massage dans le ventre. Un Uddiyana Bandha qui se plaque. Fixez un point, commencez à activer les drishtis aussi, peut-être le regard, peut-être inspirez, remontez droit devant, étirez cette colonne vertébrale, expirez, tournez autour d'un axe, prenez le temps. Décrispez vos épaules, essayez d'aligner vos épaules déjà, vos omoplates. Remontez délicatement, inspirez. Et laissez glisser la main droite vers le sol pour incliner le buste. Étirez tout le flanc gauche de la hanche jusqu'à l'épaule. Libérez même votre épaule et tirez un petit peu plus le coude vers l'arrière. Avec la main gauche, vous allez attraper avec le pouce et l'index les os derrière votre crâne pour étirer la colonne vertébrale, étirer la nuque. Et en ouvrant le coude, vous étirez votre colonne, vous ouvrez tout ce flanc, vous respirez. Vous supportez la tête et vous étirez un petit peu encore. Gardez cette longueur. Lentement, c'est le coude gauche qui tire en ramenant la tête et vous soulevez le bras droit, vous libérez la main gauche. Prenez appui, pivotez, ouvrez. Ramenez doucement ici déjà pour voir
que la hanche droite reste bien dans le sol. Et ensuite, avec le pouce et l'index, vous accrochez à partir de la nuque et vous tirez un petit peu la nuque. Et surtout, vous ouvrez la poitrine et l'épaule en tirant le coude droit vers l'arrière. Tirez le coude et remontez vertèbre après vertèbre, les deux mains vers le ciel. Plongez Sukhasana, le ventre entre les deux cuisses, les mains loin devant. Laissez glisser les mains. Et si vous avez mis le tapis dans le même sens que moi, pivotez vers la gauche. À quatre pattes. Activez les doigts, activez le talon des mains, retroussez les orteils et laissez le dos tomber et monter le coccyx et le sommet du crâne vers le ciel en inspirant. Repoussez le sol avec les mains, le ventre se creuse et les omoplates s'ouvrent. Encore deux fois, vous inspirez et vous expirez. Une dernière fois, vous inspirez loin, sans forcer, et vous expirez. À la prochaine inspiration, vous retrouvez le dos en position neutre. Une belle prise avec les majeurs parallèles, les coudes à l'intérieur, les épaules loin des oreilles. Agrippez vos orteils et activez vos fascias pour monter le ventre sur les cuisses. Et ne prenez le temps, ne tendez pas tout de suite vos jambes. Installez ce premier chien tête en bas, expirez. Voyez ce que ça donne, une jambe dans l'autre, expirez. N'allez pas trop vite surtout. Observez la pression des métatarses, même si vous ne touchez pas le talon au sol, c'est pas grave. Mais tournez les coudes vers le sol, éloignez les épaules des oreilles. Expirez lentement et trouvez votre première posture ici en creusant le ventre, en aplatissant le bas du dos, Adho Mukha Svanasana. En regardant entre les deux mains, fléchissez les genoux et venez marcher un pied après l'autre dans votre flexion avant, Uttanasana. Finissez l'inspiration en regardant devant. Expirez, les mains au sol en pression, pour presser sur les mains pour éloigner les épaules, comme si on voulait lever les pieds. Expirez, les épaules loin des oreilles, le ventre ferme. Fléchissez les genoux. Urdhva Hastasana, montez vers le ciel, inspirez. Restez ici et pivotez vers la droite. Allez, regardez un petit peu loin derrière. Gardez vos hanches plutôt dans l'axe et commencez cette première ouverture de la cage thoracique, de la colonne vertébrale qui se tire vers la droite. Revenez au centre, inspirez. Expirez à gauche. Inspirez, revenez ici. Expirez, plongez Uttanasana, le ventre sur les cuisses, les mains viennent se poser. Expirez. Ardha Uttanasana, vous fléchissez vos genoux, vous regardez droit devant sur le bout des doigts et vous expirez de nouveau, un pied après l'autre, dans votre chien tête en bas, Adho Mukha. Déroulez la vague de la planche, inspirez, Chaturanga, descendez le regard vers l'avant, soit en posant les genoux, soit au sol tranquillement. Ici, vous restez et vous activez votre dos en pressant légèrement sur les mains, très peu sur les mains, mais surtout vous activez votre dos et vous regardez par-dessus l'épaule droite. Et vous restez 3, 2. Et une dernière longue expire avant de repasser par le sol. D'enrouler vos épaules, de fixer vos omoplates, de serrer les cuisses et les fesses et de tourner vers la gauche. Encore 2 longues expirations. Encore une. Revenez ici. Repoussez les genoux dans votre chien tête en bas, Adho Mukha. Bien la nuque. Les doigts, les coudes, les épaules, la pression du coccyx qui monte vers le ciel, les métatarses en pression dans le sol. On regarde entre les deux mains, on fléchit les genoux et on refait, on marche.
dans notre flexion avant. Inspirez, inspirez, inspirez. Expirez, posez. Fléchissez, inspirez, montez vers le ciel. Expirez à droite. Inspirez au centre, gardez le ventre ferme. Expirez à gauche. Inspirez au centre. Expirez, plongez le ventre creux, les jambes tendues le plus longtemps possible dans votre flexion avant, Uttanasana. Ardha Uttanasana, le genou fléchi, le regard vers l'avant. Marchez dans votre planche d'abord. Ne faites pas le chien tête en bas ici. Restez ici dans cette planche. Posez les genoux et Chaturanga, regardez devant. Les coudes serrés le long des côtes. En inspirant, vous ouvrez la poitrine, vous serrez les cuisses et les fesses et vous soufflez à droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez à gauche. Inspirez, revenez au centre. Et retroussez les orteils pour pousser sur les genoux. Adho Mukha, chien tête en bas. Prenez 3 respirations ici pour sentir les côtes qui respirent vers les hanches, le ventre ferme avec Uddiyana Bandha. Mula Bandha, votre périnée qui vous soutient. La tête lourde, libérez la nuque. Les épaules qui roulent et qui s'éloignent des oreilles. Une troisième et dernière fois, vous fléchissez vos genoux, vous inspirez et vous marchez délicatement un pied après l'autre. Jusqu'à regarder devant, j'entends du ventre ferme. Expirez, les mains au sol. Peut-être que vous fléchissez un peu plus vos genoux, faites ce qui est bon pour vous, trouvez vos adaptations et votre chemin dans votre yoga. Poussez Urdhva Hastasana, inspirez. Expirez à droite. Inspirez au centre. Expirez à gauche. Revenez au centre pour inspirer. Expirez Uttanasana, plongez le ventre sur les cuisses. Expirez. Ardha Uttanasana, fléchissez pour de bon cette fois-ci. Et surtout gardez ce dos long, ces épaules loin des oreilles. Expirez Adho Mukha Svanasana, votre chien tête en bas. Déroulez la planche en inspirant. Posez vos genoux. Expirez, descendez Chaturanga. Inspirez en regardant devant. Expirez à droite. Très peu de pression sur les mains. Inspirez devant. Les épaules derrière. Expirez à gauche. Inspirez devant. Expirez Adho Mukha. Repoussez loin votre chien tête en bas, mais toujours sans forcer derrière les genoux. Sentez plus de longueur quand même. Le corps se réchauffe, se réveille et se prépare pour la pratique. Poussez bien sur l'extérieur des pieds pour soulever vos malléoles internes. Sentez que le pied ne tombe pas dedans, donc vous activez la chaîne extérieure, vous pressez sur les doigts. Et en regardant entre les deux mains, vous soulevez votre jambe droite juste parallèle au sol, pied flex. Et vous expirez avec le pied droit à l'intérieur des deux mains. Restez ici. Préparez un Janeyasana. Ici, en activant les coudes, rentrez le ventre. Vous rentrez le ventre et vous arrondissez un petit peu le bas du dos. Et vous expirez vers le sol. Inspirez, les coudes d'abord, les épaules qui roulent, le ventre qui se creuse. On ouvre un petit peu la poitrine et on presse, on descend. Sentez la vague de l'inspiration et dernière fois. Expirez. Restez ici et posez le genou gauche. Déroulez de nouveau. Inspirez, relâchez vos épaules et restez ici, les mains en prière. Inspirez, pivotez du côté gauche. Expirez du côté droit. Essayez de garder les mains au niveau du centre de la poitrine et cette première mobilité dans ce twist. Encore 2 fois, vous inspirez par le nez et vous commencez à expirer chaud par la gorge, Ujjayi. Une troisième et dernière fois. Gardez votre bassin dans l'axe, le talon est bien sous le genou. Expirez. Restez ici vers moi. Tendez les 2 bras. Étirez, allongez l'inspiration. Expirez, poussez dans le talon gauche. Regardez loin dans la main droite et ramenez la main gauche d'abord
Un grand cercle avec la main droite et vous poussez votre pied droit en montant les fesses. Expirez. Déroulez la vague. Inspirez. Regardez devant. Expirez Chaturanga. Inspirez. Bhujangasana, ici votre cobra. Et vous expirez à droite. Inspirez encore. Serrez les cuisses, les fesses, le dos. Expirez à gauche. Inspirez devant. Expirez Adho Mukha Svanasana, retroussez. Chien tête en bas. À la prochaine inspiration, soulevez la jambe gauche, regardez entre les deux mains. Inspirez. Expirez avec le pied gauche entre les deux mains. Préparez Anjaneyasana ici. Gardez le bassin, les épaules dans l'axe. Inspirez avec le tour de coude, d'épaule, d'omoplate, on inspire. Et on plonge, on expire. Bien sûr, si vous avez besoin de poser le genou, faites-le. Le ventre sera raffermi. Le bassin en légère rétroversion. Expirez, descendez. Troisième et dernière fois. Expirez, restez ici. Posez votre genou. Retrouvons peut-être ceux qui sont déjà en option. Remontez avec les coudes. Abaissez les épaules. Serrez la fesse droite pour pousser votre hanche, étirer votre psoas et garder cette longueur dans le bas du dos. Pendant que les deux mains reviennent au niveau de la poitrine. Vous inspirez à droite. Et vous expirez à gauche. Inspirez encore 2 fois. Expirez. Gardez le ventre ferme. Avec Uddiyana Bandha, expirez, restez ici. Inspirez, regardez la main gauche loin derrière. Expirez, peut-être tendez la jambe droite. Inspirez en posant la main droite, un grand cercle avec le bras gauche. Vous poussez sur les hanches pour monter votre bassin et laissez glisser votre pied gauche loin derrière. Expirez Adho Mukha. Déroulez la planche. Regardez devant vous, Chaturanga. Expirez. Inspirez avec votre cobra. Expirez à droite. Revenez au centre, inspirez. Expirez à gauche. Inspirez au centre. Expirez Adho Mukha Svanasana. Profitez, sentez la chaleur qui arrive. Le corps qui se prépare. Et à la prochaine inspiration, soulevez votre jambe droite, inspirez. À l'expiration, le genou droit vers le coude droit, expirez. Allez vers le coude gauche, descendez vers le poignet gauche. Revenez sur le poignet droit et ramenez à l'intérieur. Encore 2 fois. Coude gauche, poignet droit à l'intérieur. Dernière fois. Coude gauche, poignet gauche, genou à l'intérieur. Et vous repoussez votre chien tête en bas, vous marchez. Vous voyez déjà ici cette sensation à l'intérieur. Repoussez. Et on a plus d'ouverture, plus de mobilité. Pour remonter la jambe droite, inspirez devant. Expirez le pied droit à l'intérieur. Montez tout de suite Anjaneyasana, inspirez. Expirez, ouvrez les bras. Inspirez, ramenez les mains en prière. Expirez, poussez. Inspirez, ramenez les mains en prière. Sentez la force que vous mettez dans le centre. Les 2 pieds veulent se rapprocher. Le talon droit vers l'arrière, le pied gauche vers l'intérieur. Soutenu par Mula Bandha ou Uddiyana Bandha. Poussez. Encore une fois. Expirez. Bien. Restez là. Montez vers le ciel. Relâchez vos épaules. Sentez cette longueur dans le bas du ventre, dans le bas du dos. Les épaules détendues et souples.
Peut-être que vous allez vous retrouver de dos, puisqu'on a commencé avec la jambe droite devant vers la gauche, mais c'est pas grave. Tournez la tête, peut-être écoutez surtout, et justement de ne pas avoir mon visuel, peut-être que vous ferez votre posture. Pour installer votre guerrier 2, Virabhadrasana 2, le talon gauche va se poser derrière, sur la même ligne que le talon droit. Vous abaissez vos épaules, vous fixez vos hanches, vous vérifiez la longueur dans le bas du dos. Le genou droit en direction du petit orteil, la pression sur la tranche extérieure du pied gauche, vous contractez votre cuisse gauche encore plus fort. Et vous détendez. Le regard sur le majeur. Les côtes qui s'ouvrent et se ferment. Trois fois. On va tendre la jambe droite, ouvrir le bras droit vers l'arrière et tirer le flanc droit. Inspirez. Expirez, revenez dans votre guerrier 2. Encore deux fois. Prenez le temps qu'il vous faut. Expirez. Une dernière fois. Venez doucement glisser dans Utthita Parshvakonasana, la main droite, peut-être à l'extérieur de la main droite ou sur le coude ou avec une brique. Ici, peut-être que vous avez votre bouquin, vous avez l'ouverture ici. Ramenez votre bassin vers l'avant pour limiter cette cambrure. Gardez cette longueur ici du coccyx au sommet du crâne et l'épaule basse. Peut-être que le bras vient par-dessus la tête. Cherchez toujours à ouvrir cette poitrine vers le ciel, faites une extension arrière. Très léger dans la main, on est soutenu en haut. Et après la cinquième expiration minimum, ramenez ici votre main gauche face au sol. Ramenez votre pied gauche. Regardez, tac, on fait un petit pas vers l'avant. Je me replace. Pour que vous soyez ici, avec la hanche droite vers l'arrière, le bassin bien parallèle, le ventre ferme. Parshvottanasana ici. Relâchez le buste. Éloignez quand même les épaules loin des oreilles. Et votre objectif, c'est d'empêcher la hanche droite qui va revenir. Donc, poussez la hanche droite, équilibrez le bassin, équilibrez le dos. Peut-être que vous êtes en appui sur le tibia, ou si vous avez gardé votre brique, c'est encore mieux de rester dans cette longueur-là, pourquoi pas, pour commencer. Si on est encore un petit peu ballonné, suite au fait. Et de nouveau, vous enchaînez en gardant votre brique ou en restant au sol. Pour Parivrita Trikonasana, on va ouvrir le bras droit. Si vous sentez que ça tire déjà trop, réajustez avec la brique. Tac, on redresse le buste ou sur le tibia. Mais ne privilégiez pas l'épaule et l'omoplate au détriment des hanches. Vérifiez d'abord votre bassin. Si vous sentez que le bassin est stable et que votre ouverture est là, n'allez pas plus loin. Si vous pouvez aller plus loin, oui, mais sinon c'est très peu, c'est pas obligé. Respirez. Décrispez les mâchoires surtout. Sentez ce twist qui va commencer à masser, gardez le ventre actif. Plus on va ouvrir les twists, plus on va masser nos organes à l'intérieur, activer la digestion. Et on va rester dans un twist. Pour notre Parivrita Ardha Chandrasana, notre demi-lune en twist. Donc peut-être que vous avancez votre brique ou simplement votre main si vous êtes assez souple et vous levez votre jambe gauche loin derrière. Pied parallèle, flex. On inspire. Peut-être que la main droite est revenue sur la hanche. Plus facile peut-être pour vous. Ouais, juste. Respirez. Bien lentement. Posez le pied gauche loin derrière. Le bras droit. Inspirez. Parivrita Parshvakonasana. Enveloppez ici. Peut-être c'est suffisant. Peut-être vous pouvez poser, mais vérifiez que le genou ne soit pas trop en arrière. Croisé.
Pivotez ou restez là. Lentement, regardez devant, déployez. Ramenez les deux mains, les deux pieds dans votre flexion avant Uttanasana. Expirez, le regard entre les deux genoux. Baissez, Urdhva Hastasana, montez vers le ciel. Expirez dans votre chaise, Utkatasana. Rebondissez léger, gardez la pression dans les talons. Expirez plus lourd. Inspirez, remontez. Expirez, Uttanasana, flexion avant. Regardez devant, Ardha Uttanasana. Expirez, en planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, léger dans votre cobra pour pouvoir souffler vers la droite et regardez votre pied. Inspirez devant. Expirez à gauche. Inspirez. Expirez. Observez et récupérez. En regardant entre les deux mains, vous soulevez votre jambe gauche. Attention, pour cette mise en place, on expire d'abord sur le coude. On revient sur le coude droit, le poignet droit et le poignet gauche. On revient. Coude, coude, poignet, poignet. Une dernière fois. On remonte. Coude, coude, poignet, poignet et à l'intérieur. Et on repousse, on souffle. Sentez un peu plus de mobilité. Pour pouvoir lever votre jambe gauche, inspirez. Expirez le pied gauche entre les deux mains. Prenez l'ouverture dans le Janeyasana. Serrez votre fesse. Plaquez. Inspirez. Expirez, poussez. Encore deux fois. Sentez la force qui vient de la pression entre les deux pieds. Une expiration. Encore une fois. Expirez. Inspirez. Expirez. Sentez cette longueur qui vient des pieds, par le ventre, par le bas du dos, passe par les épaules jusqu'au bout des doigts. Et lentement, on va ouvrir notre guerrier 2. Pressez sur la tranche extérieure du pied droit cette fois-ci. Ouvrez bien le genou gauche, rentrez le ventre, aplatissez. Et regardez par-dessus la main gauche. Les épaules basses et détendues. Mâchoire décrispée. Trois fois, en tendant la jambe gauche, vous inspirez. Et vous expirez. Virabhadrasana 2. Inspirez. Étirez tout le flanc. Une dernière fois, n'oubliez pas de contracter votre cuisse. Expirez. Bien, ramenez doucement ici votre avant-bras. D'abord, on prend plusieurs options. On prend un autre chemin. Si vous avez la brique derrière ou devant, pourquoi pas. Petit tapage Vakonasana. Prenez l'appui, essayez de faire la même option que vous avez faite de l'autre côté, à droite. Étirez de la tranche extérieure du pied jusque dans la main, en ouvrant la poitrine, en faisant une légère extension arrière.
Serrez les cuisses, les fesses et ouvrez le buste. Et après votre cinquième expiration, pivotez, ramenez votre pied droit pour avoir les 10 orteils dans la même direction. Donc soit vous gardez votre brique, ça vous permet de pousser la hanche gauche, Parshvottanasana, de garder la longueur, la parallèle. Sinon vous êtes ici, on appuie sur la cuisse, les épaules détendues et toujours cette pression de la hanche gauche qui va vers l'arrière avant de relâcher le buste. On est bien dans l'axe, on est prêt pour nos twists. Continuez notre objectif de massage à l'intérieur, de garder cette attention particulière sur le ventre et sur la rotation de la colonne vertébrale. Ici, avec Parivrtta, Utthita Trikonasana, peut-être simplement ici, vous ouvrez. Vérifiez de nouveau votre hanche gauche qui va vouloir avancer. Donc poussez toujours, n'hésitez pas avec la main, pas obligé de monter le bras gauche vers le ciel. Déjà, si vous êtes stable ici, bien précis, ouvrez la poitrine, ouvrez les épaules, c'est largement suffisant. Sur le tibia ou au sol, peut-être même la main à l'extérieur du pied pour les plus avancés, pourquoi pas. On continue avec Parivrtta, mais cette fois-ci Ardha Chandrasana, notre demi-lune. Donc on avance la main, la brique, je me réajuste, et on décolle la jambe droite, parallèle au sol, pied flex. Et après vos 5 expirations, doucement ramenez les deux mains au sol et gardez le pied droit derrière. Pivotez, expirez. Prasarita Padottanasana, ici les deux mains sur la même ligne que les pieds, expirez à l'intérieur. Libérez bien la nuque, les épaules, les omoplates. Tracez une ligne entre les deux talons pour y mettre les paumes de main, les épaules loin des oreilles. Les genoux peut-être un peu fléchis, ne forcez pas. Déroulez votre dos, vertèbre après vertèbre, posez le bout des doigts au sol comme une coupole. Inspirez. Allez, je finis avec la capuche. Ouvrez la pointe de pied gauche et installez doucement votre Vasisthasana. Peut-être en restant ici en appui, peut-être en montant un petit peu la pointe de pied droite. Mais ne laissez pas tomber les hanches si ça tire trop. C'est soit vous êtes à l'aise, vous jouez un petit peu avec votre bassin, vous ouvrez. Soit vous êtes déjà ici, peut-être avec l'épaule gauche en contact avec le genou gauche pour ouvrir vers la droite. Activez même l'arrière de votre jambe pour ne pas laisser le genou en tension. Donc vous contractez dessous et vous tirez votre talon. Lentement, vous revenez de l'autre côté. Faites d'abord des tests. Voyez votre bassin, votre dos. Si vous laissez tomber un petit peu les fesses, pourquoi pas. Même en gardant le pied posé. Et si vous sentez, hop, on peut jouer avec sa cheville, avec son pied. C'est votre chemin toujours, c'est vous qui adaptez. Et si là j'arrive à trouver le contact, pourquoi pas, essayez de monter et d'étirer. Lentement, pivotez vers la droite.
Poussez sur les mains, poussez sur les deux pieds. Installez votre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On regarde entre les deux mains, soulevez votre jambe droite, inspirez. Et ramenez le pied droit entre les deux mains, expirez. Prenez appui sur les 10 doigts et soulevez votre option du Virabhadrasana 3, guerrier 3. Vous devez voir ici le petit orteil en direction du sol et pas en ouverture. Ramenez bien votre hanche, étirez le dos. Expirez. Et après vos 5 expirations, ramenez le genou gauche à l'extérieur du pied droit pour venir vous asseoir et installer Ardha Matsyendrasana. Si vous arrivez à garder le pied droit à l'extérieur de la cuisse, parfait. Si ce n'est pas possible, décrochez et mettez devant le tibia. Mais surtout, vous devez garder vos deux fesses au sol, bien dans la ligne. Voyez ce que ça donne. Étirez le dos, enveloppez le bras gauche, poussez avec le bras droit et soulevez pendant vos 5 longues respirations. Les deux épaules s'alignent, se tordent comme un torchon qu'on viendrait tourner et ouvrir. Les épaules qui se détendent et s'alignent. Essayez de le sentir. Et après la 5e expiration, tournez doucement la tête. Décrochez les deux mains derrière. Décrochez les deux jambes devant. Et installez cette option de Navasana 1. Allégez les épaules, sortez la poitrine, expirez, descendez les pieds. Inspirez, montez. Tout en légèreté, profitez. Expirez. Et vous restez là-haut. Croisez. Soit vous arrivez à basculer les mains devant pour faire une bascule. Regardez, je vous le montre, ne le faites pas direct. On passe, tac, tac, on marche, on marche. Ou alors là, ceux qui ont l'habitude, vous sautez. Voilà, profitez. Balasana. Ouvrez les genoux, le ventre entre les deux cuisses. Sentez le massage ici de vos organes et encore la respiration dans les côtes. On vient tirer sur la pulpe des doigts pour avoir le dos rond à l'inspire. On crochette et on inspire toujours. Et on expire, Adho Mukha, chien tête en bas. On vient marcher un pied après l'autre dans votre flexion avant Uttanasana. Et on expire la pression sur les mains pour éloigner les épaules des oreilles, alléger les pieds. Fléchissez, Urdhva montez vers le ciel. Expirez, Utkatasana, votre chaise. Inspirez, restez ici. Expirez, asseyez-vous. Avec le bras droit à l'extérieur de la cuisse gauche, vous montez, vous rajoutez ce twist. Parivrita, Utkatasana. Gardez le bassin stable, les deux genoux sur la même ligne. Donc n'allez pas trop loin. Réajustez avant d'avoir des grands bras. Vérifiez les genoux, vérifiez les hanches. Tournez le buste. Et seulement ensuite, prenez le temps de voir jusqu'où on peut aller. Je le dis, même s'il y a des bruits autour de vous, ne vous laissez pas perturber, écoutez vos sons à vous. À l'inspiration, vous étirez. À l'expiration, vous abaissez. À l'inspiration, vous pivotez de l'autre côté. Donc faites la même. Je vérifie mes deux genoux, je vérifie mon bassin. Que ce n'est pas twisté. J'ouvre la poitrine. Et ensuite, vous pivotez.
ramenez les deux mains pour inspirer. Expirez, asseyez-vous. Inspirez, remontez. Ardha Uttanasana et gardez les bras le long du corps. Samastiti. Fermez vos yeux, les paumes de main vers les hanches. Sentez la pression et la contraction qui viennent des pieds, des cuisses, des fesses le long du dos. Respirez et gardez dans cette montagne cette force, cet équilibre. Remontez avec les mains en inspirant. Expirez, Utkatasana, de nouveau votre chaise. Restez fluide et léger. Inspirez souple. Expirez lourd. Remontez vers le ciel. Expirez, plongez Uttanasana, le ventre ferme, le dos long, les jambes tendues. Ardha Uttanasana, regardez devant vous. Expirez, Adho Mukha. Déroulez la planche, inspirez, posez vos genoux. Expirez, Chaturanga en regardant devant. Inspirez, Cobra. Expirez, Adho Mukha. Respirez dans vos côtes. Ouvrez les épaules, tournez les coudes. Et en regardant entre les deux mains, levez votre jambe gauche. Préparez de nouveau votre guerrier 3. Ici stable. Dos, les épaules, les doigts en coupole et en cloche. Vous allégez votre jambe droite, pied flex. Regardez le petit orteil. Et après au moins vos 5 expirations. Si c'est plus, c'est toujours mieux. C'est pas grave si vous en faites moins ou plus. Croisez votre genou droit à l'extérieur peut-être du pied gauche pour asseoir les deux fesses. Ou si la fesse gauche ne se pose pas, décrochez. Donc réajustez. On fait un test avec les deux hanches. Si je recroise par-dessus, est-ce que ma fesse gauche reste au sol? Peut-être. Donc on pousse avec le bras gauche, on enveloppe avec le bras droit. On colle le ventre contre la cuisse et on a encore plus fort massage ici pour aligner nos épaules. Étirez le regard. Étirez le souffle. Et après ces quelques respirations, tournez d'abord la tête. Videz vos poumons, essorez votre éponge de vos poumons et continuez de tourner vers la droite. Faites un grand tour à droite, revenez sur vos deux pieds parallèles, largeur de vos hanches, Pada Hastasana. Mettez les mains sous les pieds, on va étirer nos poignets et ça va nous faire du bien. En inspirant, vous regardez devant et en expirant, vous relâchez tout dans le sol, le ventre posé sur les cuisses pour protéger le bas du dos. Détendez la nuque, les épaules et les coudes. Vos orteils sont au niveau de votre poignet. Vous pouvez sentir même un petit massage. Respirez, observez le calme. Et lentement, sortez une main après l'autre. Gardez cette adaptation d'Uttanasana, les mains devant les pieds. Petit à petit, on essaiera de bien voir les mains autour et peut-être même derrière pour les plus souples au niveau des poignets. Mais ici, juste je pose le ventre, je tends les bras, je lâche un petit peu la tête. Et je mets du poids ici dans mes mains pour peut-être pouvoir soulever mon pied droit et toucher mon poignet. Un double petit tap à gauche, tac, tac. Je monte un petit peu ma hanche, j'active mon centre, je tire mon périnée et je viens taper. Sentez cette pression que vous mettez dans les mains. À gauche. Encore 2 fois, droite-gauche. Prenez le temps de pousser dans les mains. Creusez le ventre, de monter la jambe et le pied. Et de relâcher. D'inspirer. Et tap, tap. Dernière fois.
On pousse, on presse. Et on tape, tape. Et on relâche doucement. Marchez le long de votre tapis. Les mains parallèles largeur des hanches. Reculez un petit peu les pieds pour votre chien tête en bas. Expirez. Et posez les genoux larges pour Balasana. Récupérez un petit peu tout ce sang qu'on a eu dans la tête. Avec la tête en bas, on sent de nouveau les côtes qui respirent à l'intérieur des cuisses. Poussez sur les mains pour activer votre dos. Lentement, laissez glisser les mains. Soit vous arrivez à rester assis ici dans Virasana, votre posture du héros, soit vous avez besoin peut-être d'un coussin pour mettre un peu plus haut, pour ne pas vous faire mal aux genoux, aux chevilles. Si vous êtes stable ou confortable, peut-être avec votre brique, soyez confortable. Vous restez ici pour aujourd'hui. Fermez les yeux, les mains posées sur les genoux, respirez calmement. Retrouvez la longueur dans votre colonne vertébrale. On reste dans notre objectif de massage, d'activation. Et ici, je vais me servir de Kapalabhati, de cette expiration avec notre périnée, notre bas du ventre qui va contracter pour expulser l'air. Donc si vous ne connaissez pas, si vous ne l'avez pas fait souvent, ne le faites pas peut-être et trouvez cette respiration fluide et régulière. Ceux qui connaissent, vous en faites un minimum de 15 expirations. Les autres, vous pouvez aller jusqu'à 30, 3 séries. Une fois que vous serez calme et posé, prenez le temps. Souvenez-vous, visualisez deux petites poires. Une première poire, c'est votre périnée qui va pousser l'air. La deuxième poire, c'est entre le nombril et le pubis, ça pousse et ça compresse. Et ça laisse sortir l'air. Kapalabhati, c'est le crâne luisant, donc on va oxygéner le cerveau, mais surtout on va quand même activer aussi le bas du ventre, ce qui reste dans mon objectif de massage. Et je vous l'ai dit, si ça tourne un petit peu la tête, que vous n'êtes pas encore prêt d'en faire trop, ne le faites pas tout seul, que je sois là, bientôt j'espère, de retour dans la salle. Mais pour le moment, restez là. À la prochaine inspiration, observez. Et faites entre 15 et 30. Peut-être votre deuxième cycle. Inspirez. Expirez. Peut-être votre troisième et dernier cycle. Faites-le à votre rythme. Tranquillement, revenez ensuite à quatre pattes. Retroussez vos orteils pour votre chien tête en bas. Libérez et retrouvez cette respiration en ouvrant les narines, en activant le prana et l'énergie. Fléchissez vos genoux comme une sauterelle, comme une grenouille. Et vous allez monter un petit peu les fesses pour ramener les deux pieds juste derrière les deux mains. Je vous montre. Donc on saute et on ramène, juste là, et on marche doucement. Donc on essaye de faire, comme tout à l'heure on a fait une mise en pression sur les mains pour lever les pieds, on fait presque la même chose, mais avec un léger rebond. On inspire et on expire, léger. Une troisième et dernière fois. Bien, et vous marchez, mais cette fois-ci, on va essayer, sinon vous marchez sans problème, de mettre les pieds entre les deux mains pour petit à petit venir s'asseoir. Donc fléchit, on monte et on met les pieds au milieu pour venir s'asseoir.
Sortez une fesse après l'autre derrière pour sentir votre Paschimottanasana. On est sur notre pince, le plus gros massage de nos organes. Activez les mains sur les chevilles, à l'extérieur des pieds si vous voulez, mais surtout détendez toujours vos épaules. Regardez droit devant, expirez. Entrez le menton pour regarder juste sur les orteils. Tirez sur le bas du dos qui vient se plaquer contre les cuisses. Et après la 5e expiration, glissez les mains. Ancrez vos ischions, sentez les vertèbres se replacer une à une. Continuez de glisser les doigts derrière les fesses. Pour Uttanasana, posez vos pieds, montez les hanches et ouvrez tout ce qu'on a fermé avec la pince, libérez. Après ces quelques respirations, revenez doucement. Installez-vous au bord de votre tapis pour pouvoir vous asseoir et vous enrouler. Ramenez les talons proches des fesses, on peut peut-être les toucher avec les mains, mais que ce ne soit pas trop non plus. Donc vérifiez que le talon reste à l'aplomb du genou. Abaissez bien vos épaules si vous voulez, gardez cette attention sur l'alignement, sur le ventre ferme, ou la bandha ou dhyana bandha. Pour Setu Bandhasana, mettez en place votre pont. Expirez, montez les hanches, éloignez les genoux des épaules. Serrez les poings si vous pouvez en activant un petit peu vos épaules et vos omoplates. Tirez légèrement le menton, pas trop, c'est juste on décoche le menton pour retrouver ses cervicales dans l'alignement naturel. Les coudes sont légèrement fléchis pour sentir peut-être les fesses et mettre en appui des points au niveau du sacrum pour éloigner les fesses. Gardez cette pression. Et lentement décrochez. Revenez vertèbre après vertèbre. Replacez le dos et à Appanasana, vous ramènerez une cuisse après l'autre sur le ventre. Étalez complètement le dos, soufflez. Supta Baddha Konasana, on va juste ouvrir les genoux, attrapez les pieds si vous pouvez. Donc peut-être que vous allez garder la tête et les épaules soulevées. Si c'est trop pour vous, surtout ne vous faites pas mal aux genoux. On va ouvrir les hanches en tirant les pieds vers le pubis. Et si vous pouvez vous reposer, profitez-en ici dans vos 5 respirations. D'habitude on le fait assis, la Supta on le fait sur le dos, inversé. Profitez d'avoir cette longueur dans le dos qu'on doit retrouver lorsqu'on est assis debout et qu'on vient avancer le nombril vers les pieds. Là on tire les pieds vers le nombril. Détendez. Lentement, refermez vos genoux, décrochez, reposez les pieds, et laissez tomber d'un côté et de l'autre. Ici, j'aime bien serrer les pieds, laisser tomber les genoux pour ouvrir les hanches et peut-être crocheter même les coudes pour ouvrir la poitrine avant de s'installer dans Shavasana. Sentez cette belle ouverture, même si le dos est un petit peu creusé. Sentez petit à petit une légère pression que vous allez pouvoir détendre vertèbre après vertèbre avant d'allonger les bras, d'allonger les jambes. Décrispez, fermez les yeux déjà et observez ce parcours, ce chemin qu'on a pris aujourd'hui pour masser un petit peu nos organes, pour sentir les twists, se connecter en ce début d'année sur une nouvelle année.
une nouvelle énergie, en restant bienveillant envers soi-même, en cherchant la paix dans notre corps, dans notre esprit, en évitant de trop réfléchir trop vite, de trop se projeter dans le futur et de ne pas vivre le présent. Décrispez les mâchoires, laissez les yeux se fermer. De nouveau, c'est toujours un bon exercice, hein, si vous avez des bruits autour de vous, comme j'ai ici chez moi. Pas grave, reste dans ma bulle et les bruits font partie de la vie, mais je les laisse glisser. Comme je laisse glisser petit à petit les images et les pensées qui m'arrivent, je reste connecté sur une respiration. Et à votre rythme, vous viendrez allonger les bras, allonger les jambes et installer votre dernière posture, Shavasana. Couvrez-vous peut-être. Restez confortable en tout cas. Si vous souhaitez rouler sur le profil, peut-être, pourquoi pas, si vous avez un peu trop mal au dos, ou peut-être même vous asseoir comme moi, pour faire votre méditation. Attendre que ça se calme un petit peu. Décrisper les mâchoires. On va donner le top. Faites que plus rien ne vous atteigne. Et observez simplement le mouvement de votre respiration, votre corps qui s'alourdit dans le sol. Les yeux sont fermés, les mâchoires décrispées. Laissez-vous imprégner de votre souffle. Laissez résonner en vous ces sons particuliers, comme une nouvelle énergie.
plus calmement possible. Commencez à retrouver les sensations dans les doigts, les orteils. Approfondissez votre souffle. Le visage détendu, le cœur léger, l'esprit serein. Peut-être qu'entre chaque image, chaque pensée, vous avez réussi à mettre un peu de votre yoga, un petit peu d'attention sur l'instant présent. Et c'est tout là, l'art du yoga, d'apaiser. De ne pas faire abstraction de tout ce qui se passe autour, bien sûr, mais de l'intégrer. Et de petit à petit l'accepter pour pouvoir profiter de cet instant qui est juste là. Chaque instant passé, bien sûr, fait partie du présent. Chaque instant futur fait partie du présent. Donc ne vous projetez ni trop vers l'arrière, ni trop vers l'avant trop vite. Donc, profitez de chaque seconde de cette nouvelle année déjà. En roulant sur le côté droit, après vous être étiré, peut-être venez rouler et vous asseoir. Retrouvez-moi comme on a commencé, en position en tailleur, ou sur les genoux comme vous êtes bien. Sentez la douceur de vos mouvements, redressez votre cœur vers le ciel. Et observez cette belle longueur dans votre colonne vertébrale. Une fois que vous serez là, peut-être le bout des doigts au sol pour refermer un grand soleil au-dessus de nous. Inspirez. Expirez le long de la ligne médiane. Glissez par le front, le nez, arrêtez-vous sur votre poitrine. Et gardez ces sensations que vous allez pouvoir peut-être partager autour de vous le reste de la journée si vous faites la séance le matin. Gardez le calme pour la nuit. Essayez de partager Shanti, la paix, durant cette nouvelle année. Pour vous déjà, et pour les autres ensuite, rayonnez votre bien-être, votre bienveillance. Clôturons la séance avec le son Om une fois. Inspirez. Namasté, bienvenue. Je suis ravi d'avoir partagé avec vous cette séance de début d'année. J'espère vous retrouver très bientôt. Merci encore.